Une serveuse timide essayait de cacher la cicatrice sur son visage, jusqu'à ce qu'un millionnaire lui prenne la main et lui dise « Vous êtes belle. Je suis désolé. Je vais demander à quelqu'un d'autre de vous servir. » balbutia Mia, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Attendez, » dit l'homme calmement, levant les yeux pour croiser les siens. Son regard était stable, intense, presque incrédule. Ses yeux, je les ai déjà peints, il y a des années. Mia se figea. Pendant une seconde, le bourdonnement de fond du restaurant, le cliquetis de la vaisselle, les conversations murmurées et le doux grésillement de la cuisine ouverte s'évanouirent dans le silence. Elle cligna rapidement des yeux, ne sachant si elle devait fuir ou s'excuser à nouveau. Ses doigts se crispèrent sur le bord de son carnet, ses jointures blanchissant. L'homme à la table 7, assis près de la fenêtre où le soleil du matin projetait de doux rayons à travers des stores poussiéreux, n'était pas comme leurs clients habituels. Il portait un manteau marine, cher mais sans prétention, et tenait un carnet de croquis en cuir usé à côté de sa tasse de café noir. Son visage était familier, de la manière dont quelqu'un qui apparaît dans les interviews de magazines ou les catalogues d'art pourrait l'être, mais Mia n'avait pas le temps pour l'art. Elle avait à peine le temps pour elle-même. « Je pense que vous vous trompez, monsieur, » dit-elle doucement, essayant de masquer le tremblement dans sa voix. « Excusez-moi, je dois vraiment... » « Je ne me trompe pas, » répondit-il, doucement mais fermement. « On n'oublie pas une paire d'yeux comme ça. » Elle se tourna sans un mot de plus, se dirigeant d'un pas rapide vers la porte de la cuisine, ses longs cheveux bruns tombant comme un rideau pour cacher le côté gauche de son visage. Elle savait que la mèche était déplacée, sentait la légère traction là où la pince s'était défaite plus tôt, mais elle ne s'arrêta pas pour la remettre en place, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait pas pu la voir. Il ne pouvait pas savoir. Le restaurant était un endroit étroit et démodé, niché au coin d'une rue tranquille. Son charme résidait dans sa simplicité. Des banquettes en cuir rouge, des photos délavées d'anciens clients sur les murs, et un jukebox qui ne jouait que de vieilles chansons country. Les habitués venaient pour le café, mais restaient pour le réconfort. Mia travaillait ici depuis près de 4 ans. Elle connaissait chaque planche de plancher qui craquait, chaque visage qui passait la porte d'entrée. Elle savait aussi comment se rendre invisible. Elle avait perfectionné l'art de glisser entre les tables, les yeux toujours baissés, la voix polie mais distante. Elle ne s'attardait jamais trop longtemps. Si un client la regardait de trop près ou posait des questions sur son passé, elle trouvait une raison de changer de service, de nettoyer quelque chose à l'arrière ou d'envoyer une des autres filles pour s'occuper de sa table. Il y avait un rythme à cela, une sécurité, un schéma. Mais l'homme à la table l'avait brisé en 2 phrases. Dans la cuisine, Mia s'appuya contre le comptoir, essayant de reprendre son souffle. Sarah, la cuisinière, leva les yeux de son grill et haussa un sourcil. « Ça va, ma belle? On dirait que tu as vu un fantôme. » Mia secoua rapidement la tête. « Non, juste, j'ai besoin d'une seconde. » Sarah ne dit rien de plus, retournant une crêpe avec l'aisance de quelqu'un qui faisait cela depuis 20 ans. Mia ferma les yeux, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était les siens, ses yeux. J'ai déjà peint ses yeux. Cela ne pouvait pas être vrai. Et pourtant, au fond d'elle, sous la partie d'elle-même qui avait passé des années à se cacher, quelque chose s'agita, un souvenir, presque, un faible écho de quelque chose de perdu. De retour à la table 7, Ethan resta immobile, ses doigts traçant distraitement le dos de son carnet de croquis. Il était venu au restaurant sur un coup de tête. En traversant cette partie tranquille de la ville, ses yeux avaient été attirés par l'enseigne au néon clignotante dans la fenêtre et quelque chose l'avait attiré à l'intérieur. Peut-être était-ce la nostalgie, peut-être le destin. Il n'avait pas eu l'intention de dire quoi que ce soit. Il était entré dans l'espoir de disparaître pendant quelques heures, de boire son café en paix, peut-être de dessiner les arbres devant la fenêtre. Il ne s'attendait certainement pas à la voir, pas elle exactement, mais la jeune fille dont les yeux l'avaient hanté pendant des années. Il avait peint ses yeux une fois, non pas de mémoire, non pas d'après nature. Il lui était venu en rêve, ou peut-être dans un moment de solitude, il y a des années, alors qu'il poursuivait quelque chose de réel sur la toile. Le tableau n'avait jamais été achevé. Il était resté sur le chevalet dans un coin de son atelier, accumulant la poussière et les ombres. Jusqu'à maintenant. Maintenant, assise de l'autre côté de la pièce, se trouvait l'image vivante de ce rêve. Mais elle était plus que ça. Elle était réelle, fragile, blessée,
et se cachait derrière cette chevelure comme si c'était le dernier mur qui lui restait. Ethan n'était pas un homme facilement ébranlé, mais il sut instinctivement que ce n'était pas une coïncidence. Mia ne revint pas à la table. À la place, Tom, l'autre serveur, apporta l'addition, jetant un regard gêné vers la cuisine en la posant. Ethan NY2 Chapa. Il ouvrit son carnet de croquis, tournant à une page blanche. Lentement, son crayon se mit en mouvement. Une courbe de cheveux, l'esquisse d'un regard caché derrière, et au centre, les yeux. Ses yeux. Cette fois, il finirait le tableau. Cette fois, il ne la laisserait pas disparaître. Ethan se tenait au centre de son atelier, le silence l'enveloppant comme un brouillard. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, se posant sur les draps qui recouvraient les chevalets et les toiles à moitié terminées. L'odeur de vieille peinture à l'huile, de vernis et de cèdre flottait dans l'air. Le fantôme d'une vie dont il s'était lentement éloigné. 3 ans. 3 ans qu'il n'avait pas pris un pinceau avec intention, qu'il n'avait pas vraiment vu quelque chose qui vaille la peine d'être transposé sur une toile. Il se déplaça lentement, presque avec révérence, vers le mur du fond. Un grand tableau était là, seul, caché sous un drap de lin, intouché par le temps. D'une main ferme, il le retira, révélant un visage qu'il avait suivi en rêve jusqu'à aujourd'hui, ou il l'avait suivi dans la réalité. Elle était là, pas complètement, pas clairement. Seulement le contour de son visage, et le rendu complet de ses yeux. Le reste était perdu dans des traits flous, des couleurs sourdes et des lignes non résolues. Mais les yeux étaient sans équivoque. Grands, tristes, profonds, vivants. Mia. Il expira. Presque un rire, presque un souffle d'incrédulité. Elle est réelle, murmura-t-il à la pièce vide. L'atelier avait autrefois été vivant. Des assistants allaient et venaient, des critiques visitaient, des collectionneurs appelaient. Maintenant, il se tenait comme un musée, un lieu préservé dans l'immobilité. Un léger coup fut frappé à la porte ouverte derrière lui. Ethan. C'était Julian, son assistant de longue date, son ami, et ce qu'il avait de plus proche d'une famille. Tu es là de bonne heure. Ethan ne se retourna pas. Tu te souviens de cette pièce? Julian s'approcha et regarda le tableau, les sourcils légèrement haussés. La jeune fille fantôme? Oui, comment pourrais-je l'oublier? Tu as été obsédé par ses yeux pendant des mois et puis, pouf, tu as abandonné à mi-chemin. Je n'ai pas abandonné. Je ne pouvais simplement pas continuer, répondit Ethan, le regard fixé sur la toile. Je pensais qu'elle n'était pas réelle. Je pensais l'avoir inventée. Julian Croisa, Les Bras. Et maintenant? Je l'ai vue hier, dans un restaurant près de Willow Street. Elle m'a servi un café, a essayé de m'éviter comme la peste, mais c'est elle, Julian. J. Parires Tout Dassis. Ses yeux. Sa voix s'éteignit, s'épaississant. Ce n'était pas juste une vision. Ce sont les siens. Julian ne répondit pas immédiatement. Après un temps, il dit « Alors, quoi maintenant? Tu vas essayer de la peindre à nouveau? Après tout ce temps ?» Ethan s'assit lentement sur le tabouret voisin. « Je n'ai pas peint une seule pièce en 3 ans, pas vraiment. Mes 10 dernières expositions, elles étaient toutes recyclées d'œuvres plus anciennes ou de révisions mineures. Et elles se sont quand même vendues, parce que mon nom signifie quelque chose, apparemment. Mais je n'ai ressenti rien. » Julian hocha lentement la tête. Il avait vu le déclin, savait que l'étincelle avait disparu, mais n'avait jamais osé le dire à voix haute. Jusqu'à hier, continua Ethan, quand elle s'est approchée de ma table, tremblante, se cachant derrière ses cheveux. J'ai ressenti, à nouveau, le besoin de capturer quelque chose de réel. Pas pour la galerie, pas pour les acheteurs, mais pour moi. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la silhouette de la ville. Je ne connais pas son nom, je ne connais pas son histoire, mais je sais que quoi qu'il en soit, cela vit dans ses yeux. Et si je ne peins plus jamais rien de ma vie, je veux finir ça. Julian l'étudia attentivement. Alors, quel est ton plan? Te pointer à nouveau et la fixer jusqu'à ce qu'elle s'enfuit? Ethan esquissa un sourire. Pas tout à fait, mais j'y retourne. Pas pour le café, pas pour la nostalgie. Pour elle. Et si elle refuse de te parler? Alors je respecterai ça, dit Ethan doucement. Mais dois essayer. Parce que si je laisse passer ça à nouveau, je pourrais ne plus jamais reprendre un pinceau. Il regarda de nouveau la toile, les yeux qui lui avaient autrefois semblé être de la fiction et qui lui semblaient maintenant être le destin. Pour la première fois depuis des années, Ethan sentit le plus léger tremblement au bout de ses doigts,
le besoin de créer, de finir, de comprendre. Il recouvrit doucement le tableau, mais son expression n'était plus assombrie. Il y avait maintenant de la clarté, une raison, une muse. Demain, il retournerait au restaurant, et cette fois, il ne la laisserait pas s'échapper. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement alors qu'Ethan entrait de nouveau dans le restaurant, juste après le coup de feu du déjeuner. L'endroit était plus calme cette fois, avec seulement quelques clients dispersés, penchés sur des assiettes à moitié vides et des tasses de café tiède. La même odeur familière de bacon grillé et de café infusé flottait dans l'air. Il choisit la même table près de la fenêtre, où la lumière de l'après-midi filtrait avec une douce chaleur. Il n'avait pas apporté de carnet de croquis cette fois, seulement lui-même. Derrière le comptoir, Mia hésita en le voyant. Elle avait espéré, de manière irrationnelle, qu'il ne reviendrait pas. Sa poitrine se serra, mais ses pieds bougèrent quand même. C'était sa section, et elle avait depuis longtemps accepté qu'une partie de son travail consistait à ravaler sa peur comme une seconde tasse de café. Elle s'approcha avec prudence, carnet en main, les cheveux soigneusement balayés sur son côté gauche, comme toujours. « Rebonjour », dit Ethan, sa voix calme et bienveillante. Mia fit un petit signe de tête, ne croisant pas son regard. « Je peux vous servir quelque chose ?» La même chose que la dernière fois, un café noir. Il marqua une pause. « À moins que vous ne recommandiez autre chose. » Elle faillit sourire, mais se retint. « La tarte aux myrtilles est bonne aujourd'hui. »« Alors je vous ferai confiance, » répondit-il. « Une tarte, donc ?» Elle nota la commande et se tourna pour partir. Mais Ethan ajouta doucement. « Je suis désolé si je vous ai mise mal à l'aise tout à l'heure. Ce n'était pas mon intention. » Mia s'arrêta. Cette voix, si stable, si sincère, la prit au dépourvu. Elle fit un bref signe de tête polie, mais ne le regarda toujours pas directement. « Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude. » Ethan fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien de plus. Elle revint avec sa commande quelques minutes plus tard, la posant avec une précision soignée. « Voilà, » dit-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, scrutant son visage, essayant de trouver le courage de dire quelque chose de plus. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un coup de vent s'engouffra par la fenêtre ouverte à côté de leur table, faisant tournoyer les serviettes en papier et bruire les sachets de sucre dans leur plateau. La force du vent prit Mia au dépourvu. Sa chevelure se souleva avec la brise soudaine, flottant juste assez pour révéler ce qu'elle avait si bien caché. Une cicatrice pâle et en relief traçait une ligne de sa tempe gauche jusqu'à sa joue, se courbant juste en dessous de sa pommette. Ce n'était pas grotesque, mais c'était brut. Une histoire gravée dans la peau, et elle était réelle. Tout dans le restaurant sembla s'arrêter. La main de Mia vola vers son visage, trop tard. Elle savait qu'elle était exposée. De nouvelles personnes l'avaient vue. Un murmure s'éleva d'une table derrière eux, quelqu'un chuchotant trop fort. Son souffle se coupa dans sa gorge, mais avant qu'elle ne puisse se tourner et s'enfuir, Ethan se leva. Son mouvement était lent, mesuré. Il se plaça à côté d'elle, non pas pour la dominer, mais pour être présent. Il tendit la main, non pas pour toucher sa cicatrice, mais pour rassembler doucement une mèche de ses cheveux qui était tombée sur sa joue. Il la replaça avec soin, non pas pour la cacher, mais simplement pour la voir. « Vous n'avez pas besoin de vous cacher, » dit-il, la voix stable et chaleureuse. « Cette beauté, ce n'est pas quelque chose que tout le monde possède. C'est le genre de beauté que l'on mérite. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent, un mélange de choc et d'incrédulité vacillant en eux. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le murmure dans le restaurant cessa. Les gens regardaient, mais ils ne fixaient pas. Ils virent quelque chose changer, quelque chose de non dit. Certains détournèrent le regard par respect, d'autres observèrent en silence, comme s'ils avaient peur de respirer et de briser le moment. Ethan recula, lui donnant de l'espace. « Je suis désolé si c'était trop direct, » ajouta-t-il doucement, « mais je pensais chaque mot. » Mia resta figée une seconde de plus, puis fit le plus petit des hochements de tête, ses doigts effleurant toujours sa joue, comme pour confirmer que la cicatrice était toujours là, et pourtant, d'une certaine manière, plus légère. Elle se retourna et retourna vers la cuisine, le cœur battant, le souffle court, mais pour la première fois, elle n'eut pas envie de fuir. Elle ne ressentit pas de honte, juste quelque chose d'inconnu qui montait doucement dans sa poitrine. L'espoir. Le lendemain matin, le restaurant était plus calme que d'habitude. Une lente bruine brouillait la vue à l'extérieur de la fenêtre, peignant le monde de gris et de reflets d'eau.
Mia se déplaçait entre les tables avec son rythme silencieux habituel, les cheveux légèrement attachés mais gardant toujours le côté gauche de son visage. Elle ne s'était pas attendue à le revoir. Pas après ce qui s'était passé hier. Pourtant, une partie d'elle avait secrètement attendu, écoutant la cloche au-dessus de la porte, jetant des coups d'œil vers le siège près de la fenêtre. À 10h17 précise, la cloche sonna. Ethan entra sans hésitation, portant quelque chose enveloppé dans du papier brun sous son bras. Son expression était douce, résolue. Il s'assit à la même table sans regarder autour de lui. Il attendit. Mia s'approcha avec prudence. Son cœur battait la chamade. Elle ne parla pas, plaça seulement un menu devant lui. « Je ne suis pas venu pour manger, » dit Ethan doucement. « J'ai apporté quelque chose pour vous. » Elle cligna des yeux, confuse. Lentement, délibérément, il déballa le papier brun et révéla un grand carnet de croquis. Les pages étaient légèrement usées sur les bords, le papier épais et texturé. Il l'ouvrit et le tourna vers elle. Là, en de délicats traits de crayon, se trouvait un visage. Son visage. Ou plutôt, le début de celui-ci. Les contours doux de ses cheveux, la courbe de ses lèvres, mais de la manière la plus vivante, ses yeux. Les mêmes yeux tristes et chercheurs qu'elle voyait dans le miroir chaque matin. C'était elle, dessinée des années avant qu'il ne l'ait jamais rencontrée. Mia halta, reculant légèrement. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Ethan tendit le carnet de croquis, le posant doucement sur la table entre eux. « J'ai commencé ça il y a des années. Je ne savais pas qui elle était, juste que je ne pouvais pas l'oublier. Je ne l'ai jamais fini. Je ne pouvais pas. Quelque chose manquait. Jusqu'à ce que je vous rencontre. » Mia fixa l'image, la poitrine serrée. Son instinct était de fuir, de le nier. Mais ses yeux, c'étaient les siens, indéniablement. Non seulement dans la forme, mais dans la douleur qu'il portait, l'hésitation, l'espoir gardé. Elle leva les yeux vers lui, sa voix à peine audible. « Pourquoi m'auriez-vous dessiné? Vous ne me connaissiez même pas. » « Je ne vous connaissais pas, » admit-il. « Mais je vous ai senti, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, je sais que ce n'est pas juste un visage, c'est une histoire. Votre histoire. » Mia recula d'un autre pas, comme si la table elle-même était devenue trop intime. La pièce semblait plus petite, l'air plus rare. Ses mains tremblaient légèrement. « J'ai besoin d'un moment, » dit-elle en se détournant rapidement. Elle se précipita à l'arrière du restaurant, poussa la porte des toilettes et la verrouilla derrière elle. Son reflet la fixait dans le miroir, les yeux écarquillés, le souffle court, les lèvres entr'ouvertes de choc. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Quelle sorte de destin avait amené un homme qu'il avait vu avant même de la connaître? Elle se pencha sur le lavabo, essayant de se calmer. Mais son cœur ne ralentissait pas. Dehors, dans le restaurant, Ethan attendait. Il ne la suivit pas. Il ne la chercha pas du regard. Il sortit simplement une petite enveloppe de la poche de son manteau. À l'intérieur, une seule note manuscrite. Il la plaça à côté du carnet de croquis, l'emballa soigneusement avec soin, et se leva pour partir. La pluie avait repris au moment où il sortit. Il ne s'arrêta qu'une fois, se retournant vers la fenêtre où il s'était assis. Puis il disparut dans le doux matin gris. Quelques minutes plus tard, Mia revint. La banquette était vide, mais sur la table, soigneusement placée, se trouvait le carnet de croquis. Et à côté, la note. « Si vous vous êtes déjà senti seul, venez me trouver. Ma galerie est à l'angle de la 14e et de Brox. Je crois que nous pouvons finir cela ensemble. Pas seulement la peinture. » Elle fixa les mots pendant un long moment. Ses doigts effleurèrent une fois de plus le croquis. Ce n'était pas seulement de l'art. C'était une reconnaissance. Et peut-être, juste peut-être, une invitation à quelque chose de plus. La galerie était calme ce jeudi après-midi. Le genre de silence qui ne s'installe que lorsque personne d'autre n'est là pour troubler l'air. Une douce lumière filtrait à travers de hautes fenêtres, se posant sur des murs blancs où des tableaux se dressaient comme des témoins silencieux du passé de leur créateur. Ethan venait de finir d'arranger une nouvelle pièce près de la vitrine d'angle quand la porte grinça en s'ouvrant. Il se tourna, ne s'attendant pas à un visiteur si tard dans la journée. C'était elle. Mia se tenait juste à l'entrée, trempée par la pluie, son manteau collé à sa silhouette, les cheveux partiellement attachés mais tombant toujours devant son visage comme un voile. Ses yeux incomparables, croisèrent brièvement les siens avant de s'en détourner. Il ne dit rien,
se contenta de s'approcher lentement et de lui tendre une serviette propre du comptoir de la réception. « Merci, murmura-t-elle en la prenant avec des mains tremblantes. Il ne lui demanda pas pourquoi elle était venue. Il n'en avait pas besoin. Il s'écarta simplement et lui fit signe de se diriger vers le petit coin salon à l'arrière de la galerie. Elle le suivit, chaque pas hésitant, comme si elle n'était pas sûre que le sol sous ses pieds tiendrait. Ils s'assirent l'un en face de l'autre en silence. Les lumières de la galerie bourdonnaient faiblement au-dessus d'eux. Dehors, la pluie continuait son tapotement rythmé contre les fenêtres. Après une longue pause, Mia parla enfin. « Je n'allais pas venir. Je me suis donné sans raison de ne pas le faire. Mais votre mot, il ne me quittait pas. » Ethan hocha lentement la tête. « Je suis content que vous l'ayez fait. » Elle fixa ses mains. « Je pensais que si je l'ignorais, la douleur disparaîtrait. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez vu quelque chose en moi que j'essaie d'enfouir depuis des années, et puis vous l'avez mis sur papier. » Il resta immobile, la laissant parler à son rythme, sans la pousser, sans la presser. « J'ai dansé savante, » dit-elle finalement. Le ballet, depuis l'âge de 5 ans. C'était tout. Je rêvais de scène, de lumière, de mouvement. C'était le seul moment où je me sentais vu. Elle marqua une pause, sa gorge se serrant. Une nuit, quand j'avais 15 ans, notre maison a pris feu. Un défaut électrique, ont-ils dit. Mes parents ont essayé de me faire sortir, mais je m'étais évanoui dans ma chambre. Un voisin m'a sorti, inconsciente. Elle leva légèrement la main vers son visage, ne touchant pas la cicatrice, mais traçant son chemin dans l'air. C'est arrivé à ce moment-là. Mon père, il ne pouvait plus me regarder de la même manière après. Ma mère a essayé de faire comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Les mains d'Ethan se crispèrent légèrement sur ses genoux. Elle le vit et adoucit sa voix. J'ai arrêté de danser. Les enfants à l'école me dévisageaient, chuchotaient. Les gens disaient que ce n'était pas si grave, que ça s'estomperait. Mais ça ne s'est pas estompé, ni la façon dont ils me regardaient. Sa voix tomba à un murmure. J'ai commencé à me cacher, derrière mes cheveux, derrière le silence. J'ai déménagé dès que j'ai pu. J'ai pris le travail au restaurant parce qu'il ne posait pas de questions. Elle leva les yeux vers Ethan, ses yeux pleins de quelque chose de plus profond que le chagrin, la résignation, la lassitude, mais aussi l'espoir. Et puis vous vous êtes assis dans ma section. Et soudain, je n'étais plus invisible. Ethan se pencha en avant, les coudes sur les genoux, son regard ne vacillant jamais. Je ne vois pas votre cicatrice quand je vous regarde. Je vois le feu que vous avez traversé. Mia cligna rapidement des yeux, qui la piquaient. Vous ne tressaillez pas en la regardant. C'est rare. Ce n'est pas quelque chose qui doit faire tressaillir, dit-il doucement. C'est une histoire. La vôtre. Elle mérite d'être vue. Le silence s'installa de nouveau, mais il était plus doux maintenant, familier. Puis Ethan attrapa la toile inachevée derrière la chaise, le tableau qu'il avait gardé caché pendant des années. Je veux finir ça, avec vous, si vous le voulez bien. Mia hésita, puis se leva lentement et se dirigea vers le chevalet. Elle baissa les yeux sur le visage, son visage, dessiné avec révérence et vulnérabilité. Elle tendit la main et traça le contour des yeux du bout des doigts. Une larme tomba avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « D'accord, murmura-t-elle. Ethan leva les yeux. « Vous poserez pour moi. » Elle hocha la tête. « Oui, mais seulement si vous promettez de ne pas cacher la cicatrice. » Il se leva et se plaça à côté d'elle. « Je n'ai jamais eu l'intention de le faire. » Pour la première fois, elle sourit sans réserve, et quelque part dans cette galerie silencieuse, entourée d'ombre et de lumière, 2 pièces brisées commencèrent à trouver leur chemin pour redevenir entières. L'atelier se transforma d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Ce qui était autrefois un lieu de silence et de solitude devint, lentement, un espace de connexion tranquille. Mia arrivait chaque matin à 10 heures précises, ses pas encore hésitants au début, sa voix douce. Ethan l'accueillait d'un signe de tête doux, toujours avec le même ton calme, sans jamais la presser. Elle s'asseyait sur le tabouret au centre de la pièce, entourée de toiles, la lumière naturelle se déversant des hautes fenêtres. Au début, ses épaules étaient raides, son regard hésitant, mais Ethan ne lui demandait jamais de poser d'une certaine manière. Il la laissait être, la laissait respirer, et avec le temps, elle se détendit. Ethan ne parla jamais de la cicatrice. Il ne demanda jamais ce qu'elle ressentait, ne s'enquit jamais de la douleur. Mais ce qui frappa le plus Mia, c'est qu'il ne détournait jamais non plus le regard.
Ses yeux croisaient les siens avec un respect inébranlable, et quand ils erraient, il ne tressaillait jamais devant la ligne gravée sur sa joue. Il la voyait, mais plus que ça, il la voyait elle. Chaque séance était une étude de confiance. Ethan la peignait non seulement avec des traits, mais avec révérence. Il capturait la lumière qui dansait sur sa peau en fin d'après-midi, le subtil tressaillement de sa lèvre quand elle pensait, la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand elle oubliait qu'elle était observée. Pourtant, quelque chose dans le tableau lui échappait. Chaque nuit, Ethan regardait la toile et sentait la faible traction de l'inachèvement. La forme était là, l'émotion, mais pas l'âme. Il fallait quelque chose de délicat, mais d'indéniable. Un matin, il l'accueillit à la porte avec un sourire tranquille et sans pinceau à la main. « Venez avec moi, dit-il. » Elle le suivit à l'arrière de l'atelier, où un petit jardin fleurissait derrière un portail en bois. Il était modeste, un peu sauvage, avec de hautes tiges se balançant dans la brise et des fleurs s'épanouissant sans ordre particulier. Il s'agenouilla à côté d'une parcelle de marguerites aux teintes violettes et en cueillit une doucement. Puis il se tourna vers elle et s'approcha. Son souffle se coupa alors qu'il glissait la fleur dans ses cheveux, juste au-dessus de son oreille gauche, juste à côté de la cicatrice. « Cette fleur, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, pousse là où le sol est le plus pauvre. Là où la plupart des choses abandonnent, elle commence à fleurir. Elle n'est pas belle malgré l'endroit où elle pousse, mais à cause de celui-ci. » Mia cligna des yeux, essayant de calmer son cœur. « Elle me rappelle vous, ajouta Ethan. Elle ne dit rien, mais sa gorge se serra. Cet après-midi-là, alors qu'elle était de nouveau assise sous la douce lumière dorée de l'atelier, Ethan vit enfin ce dont le tableau avait besoin. Il retourna à sa toile avec une révérence presque sacrée. Cette fois, il n'évita pas la cicatrice. Il la définit, il la façonna avec soin, sans dureté. Il lui donna une texture, une présence, une histoire. Et à côté, dans les cheveux qui s'éloignaient de son visage, il peignit la petite fleur violette. Elle reposait doucement, comme une couronne tranquille, une déclaration non pas de perfection, mais de persévérance. Quand Mia vit le portrait presque terminé quelques jours plus tard, elle resta en silence pendant un long moment. Sa main se leva lentement, le bout de ses doigts tremblant alors qu'il planait juste au-dessus de la toile. Elle était là. Elle, pas la version qu'elle avait essayé de cacher, pas le reflet modifié qu'elle s'entraînait à voir dans les miroirs. C'était sa vérité, sa cicatrice, ses yeux, son âme. « C'est » commença-t-elle, mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge. Ethan se tenait à côté d'elle, ne disant rien. Finalement, elle murmura « C'est moi ». Il lui tendit un verre d'eau, leurs doigts s'effleurèrent. Elle baissa les yeux, surprise par la chaleur soudaine, mais sa main ne se retira pas. Au contraire, elle tint la sienne doucement, l'ancrant. « Je n'ai jamais peint quelqu'un comme vous, » dit-il doucement. « Vous êtes l'âme la plus magnifiquement imparfaite que j'ai jamais connue. » Ses yeux se levèrent vers les siens, et pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Son sourire vint lentement, avec hésitation, mais il était réel. Pas de voile, pas de honte. Eustemia. Et pour Ethan, c'était le portrait le plus complet qu'il ait jamais vu. L'invitation était simple, un carton blanc, des lettres dorées, pas de fioritures. Juste un nom en haut en écriture élégante, la beauté inachevée. En dessous, la date, l'heure et l'adresse de la galerie d'Ethan. May Allah fix along it. Ce devrait être ta soirée, avait-elle dit à Ethan quand il en avait parlé pour la première fois. Ton travail, ton histoire. Mais Ethan avait seulement souri doucement et répondu, c'est notre histoire. Et ce tableau, il n'est pas à moi. Il est à toi. Je n'ai fait que tenir le pinceau. Au début, elle résista. L'idée de se tenir devant des inconnus, de les laisser voir non seulement son visage, mais sa cicatrice, à découvert, non retouchée, la terrifiait. Mais la voix d'Ethan, calme et inébranlable, resta avec elle. Tu n'es caches plus, Mia. Tu montres au monde à quoi ressemble vraiment la beauté. Et donc, elle accepta. La galerie brillait ce soir-là. Des lumières chaudes baignaient les murs blancs d'or. Des verres de champagne s'entrechoquaient doucement. Un jazz doux jouait en fond sonore, et les invités murmuraient avec admiration en se déplaçant entre les tableaux. La plupart étaient de nouvelles œuvres. Le retour en forme d'Ethan n'avait été rien de moins que miraculeux. Chaque pièce était brute, émotionnelle, profondément humaine.
Mais aucune n'attirait plus d'attention que celle du centre. Un seul projecteur l'illuminait, le portrait de Mia. Il n'était ni exagéré, ni poli. Ses yeux regardaient droit devant, sans ciller, son sourire doux mais honnête. La cicatrice traçait sa joue dans toute sa vérité, et nichée dans ses cheveux, juste à côté, se trouvait la fleur peinte de la marguerite violette. Les gens ne parlaient pas beaucoup devant. Ils se tenaient là. Ils regardaient. Certains se détournaient les larmes aux yeux. D'autres y revenaient encore et encore, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tout à fait nommer. Mia se tenait tranquillement à l'arrière au début, incertaine, cachée dans une douce robe marine avec les cheveux attachés lâchement, entièrement relevés. Sa cicatrice était visible, et pour une fois, ce n'était pas la première chose à laquelle elle pensait. Ethan s'approcha à ses côtés. « Ça va » murmura-t-il. Elle prit une inspiration tremblante, puis hocha la tête. « Je crois. » Il toucha doucement sa main. « Tu n'es pas seul. » Peu de temps après, une petite voix attira son attention. « Excusez-moi, êtes-vous la dame du tableau ?» Mia se tourna. Une fillette, pas plus de 10 ans, se tenait là, la main fermement tenue dans celle de sa mère. Son visage portait une cicatrice de brûlure claire sur un côté, estompée mais présente. Mia s'agenouilla à son niveau, le cœur battant. « Oui, c'est moi. » La fillette la regarda longuement, puis s'avança et la serra dans ses bras. Le souffle de Mia se coupa. La fillette murmura « J'ai une cicatrice aussi. Je la cache toujours. Mais toi, tu m'as fait me sentir jolie. » Mia ferma les yeux, ses bras se resserrant autour de l'enfant. Sa gorge la brûlait, ses yeux la piquaient. Quand elles se séparèrent, la mère de la fillette articula un « merci » avant de se tourner et de s'éloigner. Ethan revint à ses côtés, glissant sa main dans la sienne, l'ancrant alors que les émotions menaçaient de déborder. Mia s'essuya les yeux, regardant à nouveau le tableau. La fillette avait vu en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais osé voir en elle-même. Et à cet instant, quelque chose se mit en place. Ethan se pencha près d'elle, sa voix basse, son souffle chaud contre son oreille. « Tu vois maintenant » murmura-t-il. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais créée. » Elle se tourna vers lui, une larme traçant le long de la même joue où vivait la cicatrice. Il leva une main, écartant doucement ses cheveux derrière son oreille. Puis, avec une tendresse infinie, il déposa un doux baiser sur la cicatrice à sa tempe. Ce n'était pas un baiser de sympathie. C'était de la révérence. Mia laissa échapper un petit rire à travers ses larmes. « Tu me vois vraiment, n'est-ce pas ? » « Je t'ai toujours vu, » dit-il. Ils restèrent là, main dans la main, sous les lumières douces et les yeux des tableaux silencieux. Et pour la première fois de sa vie, Mia ne se sentit pas inachevée. Elle se sentit entière. La cloche au-dessus de la porte du restaurant sonna une dernière fois alors que Mia sortait, son tablier soigneusement plié sur son bras. Elle avait donné sa démission avec un sourire tranquille, avait serré Sarah dans ses bras pour lui dire au revoir, et avait même échangé quelques mots aimables avec Tom. Pas de fanfare, pas de sortie dramatique. Juste la fin silencieuse d'un chapitre qui ne la définissait plus. Dehors, le soleil baignait la rue d'un or de fin de matinée. Ses cheveux, attachés lâchement en une queue de cheval haute, dansaient avec la brise. Pour la première fois depuis des années, le côté gauche de son visage, cicatrice et tout, sentit pleinement la chaleur du soleil. Et elle ne tressaillit pas. Ses pas étaient stables, chacun vers l'avant, légers, assurés. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'exposition, depuis qu'elle s'était tenue sous son propre portrait et avait vu des étrangers la regarder sans jugement, certains même avec admiration, depuis qu'une petite fille avec une marque de brûlure avait murmuré les mots qui vivraient à jamais dans le cœur de Mia. « Tu m'as fait me sentir jolie. » Mia n'était jamais retournée se cacher. Elle et Ethan n'avaient jamais fait de grande annonce. Ils n'avaient pas posté de photos ni fait de déclarations, mais tout le monde dans leur cercle le savait. La façon dont ses yeux la suivaient dans une pièce, la façon dont son rire s'élevait plus clair quand il était près d'elle, la manière silencieuse dont ils se tenaient la main en travaillant côte à côte. Leur amour n'était pas bruyant. Il était réel. Mia rejoignit Ethan à la galerie peu de temps après, non seulement comme sa muse, mais comme sa partenaire. Ils lancèrent un projet appelé Toile de courage, un programme communautaire pour les survivants de brûlures, les amputés et ceux ayant des différences visibles, afin qu'ils expriment leurs histoires à travers l'art. Mia les aidait à peindre, les aidait à parler, les aidait à se tenir devant les autres avec leurs cicatrices à découvert et leurs cœurs grands ouverts. Elle n'évitait plus les miroirs. Elle les embrassait.
Elle ne tirait plus ses cheveux pour protéger son visage. Elle les laissait voler. Et ce matin lumineux, alors qu'elle traversait la rue pour se rendre à la galerie, un petit garçon assis sur un banc de parc attira son attention. Il leva les yeux de son livre de coloriage, son petit bras bandé, son visage curieux. Mia lui sourit, un sourire large et plein de vie. Le garçon hésita, puis lui sourit en retour. C'était une petite chose, mais pour Mia, cela signifiait tout. Elle continua de marcher, le cœur plein, le menton haut, son passé n'étant plus quelque chose qu'elle avait besoin d'enfouir. Le monde n'avait pas changé, mais elle, si. Et dans le calme de cette prise de conscience, elle comprit enfin quelque chose qu'Ethan avait autrefois murmuré dans la galerie, quand les lumières étaient tamisées et qu'ils n'étaient plus que deux. « Tu n'as jamais été inachevé » avait-il dit. « Tu attendais juste d'être vu. » Et maintenant, elle l'était. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel de guérison, de courage et d'amour discret. L'histoire de Mia nous rappelle que la vraie beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans la résilience de l'esprit humain, et que parfois, les cicatrices que nous cachons sont les parties les plus puissantes de qui nous sommes. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a inspiré, ou vous a fait voir le monde un peu différemment, nous vous invitons à faire partie de notre communauté grandissante. Abonnez-vous à la chaîne Récits qui touche l'âme pour plus d'histoires sincères et authentiques qui émeuvent votre âme et restent avec vous longtemps après la fin de l'histoire. Car ici, chaque histoire guérit, chaque histoire compte, et peut-être, juste peut-être, votre histoire sera la prochaine. J'aime cette raison. Ils quittèrent la bibliothèque, les regards s'attardant. De retour dans sa chambre, Olivia fut accueillie par Luna, sa chatte écaille de tortue se frottant contre sa jambe. Elle s'accroupit pour la caresser, le cœur en tempête. Que savait réellement Damien de son père? Et pourquoi cet appel anonyme l'avait-elle ciblé? Elle jeta un coup d'œil vers la porte, imaginant Damien se tenant là. Son regard la hantait encore. Pendant ce temps, dans sa propre chambre, Damien serrait son téléphone, son esprit s'emballant. « Si c'est une espionne, murmura-t-il, c'est la meilleure que j'ai jamais rencontrée. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Chacun perdu dans ses propres pensées. Mais un fil invisible les avait rapprochés un peu plus. Le débarras de l'ancienne maison d'Edward Prescott, en périphérie de Manhattan, était baigné d'une lumière poussiéreuse. L'odeur de vieux papier se mêlait à l'immobilité du souvenir. Olivia Prescott était agenouillée à côté d'un coffre en bois, ses doigts caressant des dossiers jaunis, le cœur lourd. Elle était venue chercher des indices sur le procès d'il y a 5 ans. Mais chaque feuille de papier, chaque mot délavé lui rappelait son père, l'homme qui l'avait laissé avec un dernier souhait énigmatique. Épouser Damien Hawthorne, l'homme qu'elle appelait autrefois son ennemi. Le regard confiant d'Edward la hantait encore, la poussant à creuser plus profondément. Elle ouvrit un vieil album photo et une photographie en glissa, les bords effilochés et déchirés. Olivia la ramassa, le cœur battant. Edward, souriant chaleureusement, se tenait à côté d'un jeune Damien, d'environ 10 ans, tous deux rayonnant devant un échiquier. Au dos, de l'écriture de son père. Damien, mon élève, 1985. Olivia se figea, ses doigts tremblants sur la photographie. Damien avait été l'élève de son père. L'image, si intime, presque père et fils, se heurtait à tout ce qu'elle pensait savoir. Une lettre pliée à l'intérieur de l'album attira son attention. Elle l'ouvrit et lut l'écriture tremblante de son père. Damien était autrefois mon élève en éthique des affaires. Mais quelqu'un a déformé cela. Ma fille, trouve la vérité. Olivia serra la lettre, l'esprit tourbillonnant. Si Damien n'était pas derrière le procès, alors qui avait tout orchestré? Elle se souvint de ses yeux au cimetière. Blessé, humain, et se demanda si elle l'avait mal jugé depuis le début. Une porte qui grince la fit sursauter. Damien se tenait là, dans une chemise bleu foncé, son regard tombant sur elle et la photo dans sa main. Encore en train de fouiller dans le passé, demanda-t-il, la voix basse, mais pas en colère. Olivia se leva, les yeux défiants, mais légèrement instables. « Que faites-vous ici » lança-t-elle. Damien s'approcha, le regard s'attardant sur la photo. « Je voulais voir ce que vous trouveriez » dit-il doucement. « Et peut-être que je veux aussi des réponses. » Elle lui tendit la photo, leurs mains se frôlant, une étincelle électrique qui les fit se figer tous les deux. « Qu'est-ce que mon père vous a appris » demanda-t-elle, le regardant dans les yeux. Damien regarda la photo,
les yeux lointains. Il m'a appris que gagner n'a pas autant d'importance que de faire ce qui est juste. Dit-il, la voix rauque. Mais j'ai oublié ça. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Le souffle d'Olivia se coupa, son cœur s'emballa. Elle s'approcha, son épaule effleurant la sienne alors qu'elle pointait la lettre. « Qui vous a manipulé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Damien recula, une lueur de douleur dans les yeux. « Je ne sais pas, répondit-il. Mais je le découvrirai, si vous me le permettez. » La faible lumière peignait des ombres sur leur visage. Ils se tenaient près, si près qu'Olivia pouvait sentir le léger parfum de bois de santal sur lui. Elle se détourna, masquant son trouble. « Vous ne me faites pas confiance, dit Damien doucement. Mais vous lui faites confiance, n'est-ce pas ?» Olivia hocha la tête, les yeux tristes. « Mon père a vu quelque chose en vous que je n'ai jamais vu, chuchota-t-elle. Damien eut un léger sourire, taquin dans son ton. Peut-être qu'il savait que je pourrais survivre à votre entêtement. Olivia rit, du surprise. L'attention se brisa. Ne soyez pas arrogant, Osorn, dit-elle enjouée. Je ne vous ai pas pardonné. Damien pencha la tête, les yeux profonds et certains. J'attendrai, Prescott. Ils quittèrent la pièce, la lettre et la photographie dans la main d'Olivia. De retour dans la voiture, Damien ouvrit la portière, son bras frôlant son épaule. Le contact léger fit se raidir Olivia. « Attention, dit-elle, taquine, mais son cœur battait la chamade. Damien sourit. Je suis toujours prudent, surtout avec vous. Olivia se tourna vers la fenêtre, mais son regard s'attarda dans ses pensées. Cette nuit-là, elle serra la photo près d'elle, se demandant. Damien était-il la réponse au mystère de son père, ou juste une autre question, plus dangereuse? Un petit café dans un coin de Manhattan était calme, la douce lumière dorée des appliques murales tombant sur de vieilles tables en bois, se mêlant à la riche odeur de café torréfié. Olivia Prescott était assise en face de Monica Evans, une vieille amie qui avait été une alliée de confiance à ses débuts prometteurs en tant qu'avocate. La tête de Monica était baissée, ses doigts tordant une serviette en papier, ses yeux cerclés de rouge. Olivia, dans un pull bleu marine et un jean, était assise les bras croisés, sa posture fière mais empreinte de tristesse. Elle était venue après avoir reçu le message de Monica, une promesse de révéler la vérité sur le procès contre Osorn Corp 5 ans plus tôt, l'affaire qui avait tout coûté à Olivia. « Je n'ai jamais voulu te trahir, Olivia, » dit Monica, la voix tremblante, les larmes coulant. « Richard Osorn m'a soudoyé. Il a menacé de détruire ma famille. Mon père était malade, et je n'avais pas le choix. J'ai fait le mauvais, et je me déteste pour ça chaque jour. » Olivia resta immobile, les souvenirs affluents, les yeux déçus de son père Édouard, la frénésie des médias, et le sourire froid de Damien au tribunal. Elle avait toujours cru que Damien était derrière tout ça. Maintenant, les mots de Monica confirmaient que ce n'était pas Damien. C'était Richard. Olivia resserra sa prise sur la tasse de café, sa voix basse. « Sais-tu ce que j'ai perdu à cause de ça ?» Monica leva les yeux, désespérée. « Je sais, et je suis désolé. Si tu as besoin que je témoigne, je le ferai. Je te le dois. » Olivia la fixa, partagée entre la fureur et la compassion. Son père avait dit un jour que pardonner, ce n'était pas oublier. C'était lâcher prise pour avancer. Elle se leva, fit le tour de la table, et serra Monica dans ses bras. L'étreinte était légère, mais portait le poids d'une vieille blessure qui se refermait enfin. « Je ne promets pas d'oublier, » chuchota Olivia, « mais j'essaierai de comprendre. » Monica s'accrocha à elle, les larmes trempant l'épaule d'Olivia. Quand Monica partit, Olivia resta, l'esprit tourbillonnant. Richard Osorn, le frère aîné de Damien, était derrière tout ça. La haine qu'elle avait portée à Damien pendant ces 5 années avait été un mensonge. Elle se souvint de ses yeux au cimetière, pleins de douleur, et de la photo de lui avec son père, si proche, comme une famille. Elle prit son téléphone, fit défiler jusqu'au nom de Damien, mais ne put se résoudre à appeler. Une voix grave parla derrière elle. « On dirait que vous venez de découvrir un secret d'État. » Olivia sursauta, se retourna. Damien se tenait là, dans un costume gris ajusté, ses yeux aussi sombres et profonds que jamais. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle vivement, mais son cœur s'emballa. Damien tira une chaise, sa main frôlant son épaule en s'asseyant. Un contact désinvolte qui la figea. « Je ne faisais que passer, » dit-il avec une lueur taquine. « Mais en vous voyant comme ça, je devais m'arrêter. » Olivia ricana. Masque and un sourire.
Ne vous flattez pas, Osorn, répondit-elle. Je n'ai pas besoin de votre jugement. Damien pencha la tête, son regard devenant sérieux. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Olivia hésita, la suspicion s'insinuant dans sa voix. Pourquoi ça vous intéresse? Damien la regarda dans les yeux, sincère. Parce que je sais que vous cherchez la vérité, et je veux vous aider. Elle était stupéfaite. Les mots de Monica sur Richard résonnaient dans sa tête. Elle voulait lui dire, mais ses yeux, intenses et indéchiffrables, la firent hésiter. Monica a dit que Richard l'avait soudoyée, dit-elle doucement. Pavot. Les poings de Damien se serrèrent, la colère fulgurant, non pas contre elle, mais contre son frère. Je m'en doutais, dit-il, la voix sombre. Richard a toujours eu besoin de contrôle, même sur moi. La lumière chaude du café tomba sur leur visage. Olivia l'étudia, partagée. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Damien tendit la main, frôlant presque la sienne, mais s'arrêta. Parce que vous ne me faisiez pas confiance, dit-il, la voix teintée de tristesse. Mais j'espère que vous commencerez à le faire. Olivia rido cement, apaisant l'attention. Vous êtes un tel rêveur, Osorn, taquina-t-elle. Damien sourit. Je suis meilleur à ça que vous ne le pensez. Ils quittèrent le café, marchant côte à côte, ni trop près, ni trop loin. Olivia jeta un coup d'œil à Damien, sa présence persistant dans son esprit. Merci, dit-elle doucement. Damien haussa un sourcil, taquin. Vous venez de me remercier? Je devrais noter ça. Olivia rit, secouant la tête. Mais quelque chose de chaleureux s'installa dans sa poitrine. Cette nuit-là, alors qu'elle s'allongeait avec Luna blottie à ses côtés, elle se demanda, Damien était-il enfin son allié, ou juste une autre question dans le mystère que son père avait laissé derrière lui. Le salon du Penthouse de Damien Osorn était plongé dans une faible lueur ambrée provenant du lampadaire, mais l'air était lourd, comme une tempête sur le point d'éclater. Olivia Prescott se tenait au centre de la pièce, les poings si serrés que ses jointures étaient blanches. Ses yeux bruns brillaient d'un mélange de rage et de chagrin. Elle portait un pull bleu marine et un jean, ses cheveux châtains en désordre. Sa posture fière ne pouvait cacher la fracture au fond de son âme. En face d'elle se tenait Damien, les manches de sa chemise blanche retroussées, les yeux sombres et tendus. Un verre de whisky brillait, intact, sur la table, comme si le moindre mouvement pouvait briser le fil fragile qui le retenait. Après sa rencontre avec Monica, la vérité que Richard Osorn avait orchestré le procès 5 ans plus tôt avait brisé les croyances d'Olivia. Et pourtant, des doutes sur Damien la rongeaient encore. « Que saviez-vous de Richard et du procès » demanda Olivia, la voix tremblante de retenue, chaque mot une larme. Le front de Damien se plissa, la suspicion vacillant dans ses yeux. « De quoi parlez-vous, Prescott » répondit-il, la voix basse et gardée. Olivia s'approcha, à quelques pieds seulement entre eux, les yeux flamboyants. « Ne faites pas semblant, siffla-t-elle. Monica a dit que Richard l'avait soudoyé pour me ruiner. C'est votre frère. Vous deviez savoir quelque chose. » Les poings de Damien se serrèrent, son regard s'assombrissant, comme un homme acculé. « Vous pensez que j'étais complice » rétorqua-t-il, sa voix rude de douleur. « Vous m'avez toujours vu comme le méchant, sans jamais me donner une chance d'être autre chose. » Ces mots la transpercèrent comme un couteau, la laissant sans voix. Elle se souvint de la lettre de son père Édouard. Ne sois pas trop prompte à haïr Damien. Elle se souvint de l'expression brisée de Damien au cimetière, de la photo de lui avec son père, si proche, comme une famille. Mais le doute hurlait encore en elle. « Je ne sais plus quoi croire » cria-t-elle, la voix se brisant, les larmes aux yeux. « J'ai tout perdu à cause de cette affaire. Ma réputation, ma carrière, ma confiance. Et vous n'avez rien dit, même si vous saviez que Richard pouvait être impliqué ?» Damien s'approcha, jusqu'à ce que leur visage ne soit qu'à quelques centimètres, la fureur et la douleur flambant dans ses yeux. « Que vouliez-vous que je dise » gronda-t-il. « Que je soupçonnais mon propre frère depuis des années, mais que je n'avais aucune preuve. Que je suis épuisé d'être haï par vous pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Dans un moment de colère, Olivia balança son bras, renversant accidentellement une tasse de café sur la table. Le liquide chaud éclaboussa le costume de Damien. Tous deux se figèrent. Damien baissa les yeux sur la tache qui s'étendait et laissa échapper un soupir. « Si vous vouliez me ruiner, marmonna-t-il, vous auriez pu choisir une veste moins chère. » Olivia laissa échapper un rire brisé à travers ses larmes,
une lueur d'humour traversant l'obscurité. « Désolé. » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Elle tendit la main pour éponger la tâche, sa main frôlant sa poitrine. Le contact, les fit s'arrêter tous les deux. Leurs regards se croisèrent, non pas avec hostilité, mais avec douleur et le besoin désespéré de comprendre. Damien attrapa sa main, sa prise forte mais douce. « Prescott, chuchota-t-il, la voix basse et rauque, je ne veux pas vous voir souffrir. » Olivia le fixa, son rythme cardiaque s'emballant. Sa chaleur se propagea à travers elle comme un feu dans le froid. Elle voulait le croire. Mon Dieu, elle le voulait, mais de vieilles blessures s'accrochaient à elle comme des chaînes. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-elle, la voix se brisant. Damien se pencha, son visage à peine à quelques centimètres du sien, les yeux assez profonds pour la noyer. « Parce que j'ai tout perdu aussi, chuchota-t-il, la voix brute. Comme attiré par quelque chose au-delà de la logique, Damien se pencha et l'embrassa, doucement, brièvement, mais rempli d'émotion. Ce n'était pas de la luxure, ce n'était pas un stratagème, c'était une confession. Olivia se figea, son cœur battant à tout rompre, mais elle ne se recula pas. Elle resta simplement là, perdue dans la tempête de feu en elle. Son téléphone vibra, brisant l'instant. Elle recula, touchant ses lèvres, hébétée. Un nouveau message illumina l'écran. Damien savait que Richard vous avait piégé depuis le début. Il ne fait que jouer avec vous. Elle pâlit, ses yeux s'écarquillèrent de choc et de trahison. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Damien, inquiet. Olivia lui tendit le téléphone, la voix tremblante. « Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez que Richard m'avait piégé et vous m'avez quand même laissé croire en vous. » Damien lut le message, son expression se durcissant. « Je ne savais pas, » dit-il fermement. « Vous feriez confiance à un SMS anonyme plutôt qu'à moi. » Olivia secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement. Le message avait porté le coup de grâce, brisant le fil fragile de confiance qu'elle venait à peine de commencer à tisser. « Je ne peux pas rester ici, » chuchota-t-elle, la voix brisée. Ce baiser, si tendre, si réel, semblait maintenant un mensonge amer. Elle courut vers la porte, marchant sur des éclats de verre brisés sans s'arrêter, laissant Damien debout dans les ruines de ce qui avait presque été. Il attrapa le verre de whisky et le lança, le regardant se briser sur le sol. Ses yeux brûlaient, non seulement de suspicion envers Richard, mais envers lui-même. Le baiser avait été réel. Alors pourquoi ne le croyait-elle pas? Avait-il eu tort de la laisser entrer dans son cœur? Olivia courut sous la pluie de Manhattan, les larmes se mêlant à l'eau, le cœur déchiré. Le message anonyme résonnait dans sa tête, confirmant sa plus profonde crainte. Elle avait fait confiance au mauvais homme. Elle pensa aux yeux de son père, à Luna se frottant contre ses jambes, au baiser de Damien, doux, brûlant. Jouait-il la comédie ou fuyait-elle elle-même? Elle s'arrêta sous l'auvent d'une vitrine, se serrant dans ses bras alors que le vent la transperçait. Elle sortit son téléphone, fit défiler jusqu'au nom de Damien, mais n'appela pas. Elle se souvint de ces mots taquins. « Je suis meilleure pour rêver que vous ne le pensez. » Un rire amer lui échappa, les larmes tombant plus fort. Elle voulait le croire, mais elle était terrifiée de se tromper à nouveau. De retour dans le Penthouse, Damien regarda par la fenêtre, observant sa silhouette disparaître sous la pluie. « Vous êtes vraiment une tempête » murmura-t-il, les lèvres se courbant légèrement, mais ses yeux brillaient de douleur. Il ramassa un éclat de verre, pensant à Richard, au message, à Olivia. La femme qui lui avait donné envie de croire en quelque chose de bon, et qui maintenant lui faisait craindre le cœur même qu'il pensait déjà engourdi. Cette nuit-là, tous deux restèrent éveillés dans des coins séparés de la ville, consumés par une seule question. Quelle est la vérité, et ont-ils le courage de l'affronter? Ensemble,